Bonjour à tous, c'est Jonathan. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de cours complet qu'on va réaliser avec un élastique. Voilà, un élastiband comme vous voulez. Vous trouvez ce genre d'article en magasin de sport ou des fois dans des supermarchés. Donc on va principalement travailler le haut du corps aujourd'hui pour changer un petit peu. Avec aussi évidemment du travail au niveau des cuisses et du travail d'abdos à la fin. Il va pas y avoir beaucoup de cardio aujourd'hui, d'accord ? On va s'échauffer un petit peu quand même. On va commencer par un échauffement articulaire, tête avant-arrière. Gauche-droite. Circulaire gauche. Dans l'autre sens. Parfait, je vais faire rouler mes bras sur l'avant en allant bien toucher les pointes de doigts vers le plafond. Puis dans l'autre sens. Ok, les coudes. Les poignets. Très bien, petite mobilité au niveau du bassin. Je cherche à faire des rotations du bassin avec en même temps des antéversions, des rétroversions du bassin. On change de côté. Parfait, allez, petite mobilité au niveau des genoux. Je change. Parfait, petit tirage. Je tire les coudes sur l'arrière. Ok, très bien. Pour commencer, je vais tout simplement placer mes mains de chaque côté de l'élastique, d'accord ? Puis passer ça derrière moi. L'élastique se retrouve sous mes aisselles, une main de chaque côté. Et là, tout simplement, on va faire des petites pointes avec les pieds. Donc là, ça va être notre échauffement. On va directement s'échauffer en travaillant sur les bras de manière assez légère. Et là, je pousse. Encore. Ok, droite-gauche avec les pieds. Et là, hop, je pousse une main, puis l'autre. Et les deux. Ok, relâchez avec les bras, je continue avec les jambes. Je vais chercher à monter un genou, droite, puis gauche. Mais là on est un peu trop statique, du coup on va maintenant le faire en 4 temps. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 4. Et en même temps je vais pousser avec une main, même côté que le genou. Ok, je reprends. Double step touch sur place. Et là, en même temps, je cherchais à pousser une main vers le plafond, puis l'autre. Main opposée au pied qui fait le step touch. 3, 4. 4. Allez, encore.
Double step touch. Là, j'ai enchaîné un talon-fesse et poussé les deux mains. En même temps, je cherchais à bien serrer le nombril. Allez, on continue. Ok, double step touch. Simple step touch. Et là, comme tout à l'heure, je cherchais à pousser avec une main puis l'autre tout en faisant une petite fente arrière, très légère. Allez, encore. 5, 6, 7, 8, encore, on descend un petit peu plus bas. 7, 7 et 8, je relâche. Parfait. Je vous laisse boire un coup si vous avez soif. On va continuer donc les exercices. On va commencer par travailler donc le haut du corps. Pour ce faire, vous allez placer la case numéro 1 de votre élastique sur votre pied droit. Voilà. Hop. C'est fait pour tout le monde. Donc la case numéro 1 sur le pied droit. Premier exercice qu'on va faire. On va placer nos deux mains sur la case la plus opposée possible, la case numéro 8. Ce pied droit, je vais l'amener sur l'arrière. Pourquoi pas chercher à fléchir en même temps la jambe. Ça vous permettra de travailler un petit peu sur les jambes. Je serre le ventre. Ici, j'ai les bras tendus, je vais chercher à monter, descendre tout simplement en contrôlant le geste. J'expire quand je monte, j'inspire, je descends. On continue. Hop. 10, vous restez là-haut. 9 et 10. Je relâche. On va tout de suite reprendre ce même exercice. Sauf qu'au lieu d'avoir les bras tendus, de monter et de descendre, on va chercher à pousser et ramener les bras. Donc, toujours le pied avec l'élastique derrière. Et là, vous voyez les coudes écartés. Je ramène les paumes de main vers ma poitrine. Et je pique en diagonale. Et ce coup-là, on en fait une douzaine. Sept. Continuez. 8. 9. 10. 11. 12, je reste planté là-haut. 9 et 10, je relâche. Ok, très bien. Ce qu'il faut se dire avec l'élastique, c'est que c'est vraiment pas un achat en l'air. Là, on va travailler seulement avec notre propre corps en fait. Et dites-vous que vous pouvez l'accrocher en plus à pas mal d'endroits pour faire encore plus d'exercices. C'est vraiment un outil qui est assez intéressant, d'accord? On va continuer. Pour ce faire, là, tout simplement, je vais rester bien de face. Je vais chercher à descendre au moins d'une case en fonction de votre taille. Si vous êtes très très grand, vous restez là-haut. Si vous n'êtes pas très grand, vous descendez peut-être une case en plus. Je vais garder le bras en contact de mon corps, je vais chercher à bien me redresser. Le fait de rester bien droit et d'avoir une tension sur le côté, ça travaille votre sangle abdominale en plus. Donc autant en profiter. Ici, je serre le ventre et je cherche à monter, puis descendre. Allez-y. Vous voyez, je redescends bien jusqu'en bas.
Et je remonte. Je contrôle la descente. On est à 10, on continue. Serrez bien le ventre, vous ne laissez pas pencher sur le côté. 20, on va jusqu'à 25. 2, 3, 4 et 25. Super. Je vais remonter l'élastique d'une case, d'accord, pour l'avoir vraiment bien à l'extrémité. Cet exercice n'est pas facile, d'accord. Ici, pour une douzaine de fois, je vais chercher à me tenir à nouveau bien droit. Je suis bien grandi, les jambes légèrement fléchies, ventre serré, et je vais chercher à élever l'élastique de manière horizontale. D'accord. Je ne vais pas le redescendre ensuite jusqu'en bas, jusqu'à temps qu'il soit détendu. Ça sert plus à rien. Je vais toujours chercher à avoir une tension, à monter et redescendre en contrôlant la tension. Vous êtes prêts? On va en faire 12 de ce côté-là. C'est parti. 1. Et comme tout à l'heure, le fait de bien serrer le ventre, de rester à sa place, ça travaille aussi sur vos abdominaux. 9, 10, on continue encore un peu. 11, 12, allez, on va jusqu'à 15, 13, 14 et 15, je relâche. La bonne nouvelle, c'est qu'on va le refaire, mais là vraiment en statique. On va chercher à faire une statue et à plus bouger, tout simplement. On se tient bien, on prépare à tendre l'élastique et on attend pour la photo. C'est parti. Enfin, un joli sourire. Allez, on est à 10 plus que 5 secondes. Et je relâche. Très bien. Le prochain exercice, il est assez technique à mettre en place. Tout simplement, il faut se dire que pendant l'exercice, mon pied va rester au sol. Mais pour attraper plus facilement, je cherchais à faire un talon-fesse, attraper mon élastique à deux mains, puis je repose mon pied au sol. À partir de là, vous allez plus ou moins fléchir pour tendre ou détendre votre élastique. Les coudes sur l'avant, j'ai l'élastique donc qui est tenu à deux mains. Vraiment, hein, on n'oublie pas, les deux mains sont sur l'élastique. Si vous l'attrapez avec une main, vous risquez de vous faire mal aux épaules. Donc non, j'ai toujours une force qui est répartie sur mes deux bras. Je vais fléchir légèrement hein, pour pouvoir tendre mon élastique. Et là, c'est parti. Je tends et je ramène. Travail des triceps. Le pied arrière toujours au sol. Allez-y. On est à 10, on continue. « 19 et 20, je relâche. Très bien. Dernier exercice avec l'élastique sur le pied droit. Chercher à serrer mes pieds, attraper une case plus bas minimum. Pour les coudes écartés, je me tiens bien dressé. Je vais chercher à monter les coudes vers le plafond. Vous voyez l'élastique, je l'arrête au niveau de mon cou. Et je redescends. On monte et on descend. Continuez. On travaille au niveau des trapèzes, hein, donc les muscles qui commencent derrière le cou et qui descendent dans le bas du dos. Et on relâche. Parfait. Si vous avez soif, vous buvez un coup. Vous pouvez mettre pause. Sinon, on va tout de suite
placez l'élastique sur le pied gauche. D'accord, on place l'élastique sur le pied gauche. Je vous laisse quelques secondes pour réaliser le processus. Et là, on y retourne. Le pied derrière, les deux mains sur l'élastique. Je cherche à fléchir légèrement, je tends les bras, on monte, on descend. Allez-y. Allez, on est à 5 sur 10 déjà. Huit, 9, 10, je reste là-haut. On gagne bien, on serre le ventre. Et on relâche. Parfait, parfait. Le deuxième, on se souvient, là, c'était vraiment je pousse et je ramène. On est en place. C'est parti. Pardon. Allez, 10, encore 2. 11. 12, je reste planté. Et on relâche. Ok, parfait. Deuxième exercice, vous vous souvenez. Je descends d'une case. Je me tiens bien droit. J'évite de basculer sur le côté, le coude près du corps. Et ça monte. Et ça descend. Allez. Allez, on est à 10, on continue. Lâchez pas. On est à 20 plus que 5. 1, 2, 3, 4, 25. Parfait, on se souvient. Hop, on repasse la main plus haut. À nouveau, je me tiens bien droit. Et là, ça va être l'élévation latérale. C'est parti. Et toujours, on bouge pas. On n'oublie pas de garder toujours l'élastique en tension. Neuf, 10, on va à 15 pour ceux qui peuvent. 12, 13, plus que 2, 14 et 15. Parfait. On décontracte quelques instants. On va partir donc sur l'élévation où là on reste statique, on fait un joli sourire. C'est parti. 5 secondes encore. 10 secondes encore. Et je relâche. Très bien. Triceps. Triceps, je me souviens, pour attraper plus facilement à deux mains, je peux faire un petit talon-fesse. On se met en place, on fléchit. Et c'est parti. Je ramène bien les deux mains sur l'arrière. On n'oublie pas, hein, l'élastique est bien tenu à deux mains. Très important. 9, 10, vous êtes à la moitié. Encore. Et 20. On
rapproche les pieds, on attrape une case plus bas, on tire, on descend, allez-y. Neuf, 10 encore. Et 15, parfait, relâchez. Très bien, je vous invite à boire une petite gorgée et on se retrouve tout de suite pour les jambes. On se retrouve donc pour les jambes. Vous allez commencer par placer votre élastique avec 2 cases d'écart. Donc je vais placer mes pieds en 3 et 6. Voilà. Soit vous prenez appui sur un mur, soit vous en plus tenez votre équilibre. Le principe, là, je vais chercher à écarter, ramener la jambe. Ça marche? Donc ça peut se faire avec un appui, ça peut se faire statique. C'est parti. Donc la jambe tendue. Dix encore. Neuf, 20, je change de côté. On met en place, allez-y. Neuf, 10, encore. 6, 7, 8, 9 et 20. Très bien. On recommence. Première jambe, même chose. L'autre côté, c'est parti pour 15. Allez, tenez bon, vous avez passé la moitié. 10 plus que 5. 11, 12, 14 et 15. Parfait, je relâche. Je retire mon élastique. Prochain exercice, on va chercher à faire un squat large. Donc pied très écarté, ventre bien serré. Au niveau de l'élastique, je vous montre le geste. J'ai les mains écartées sur l'élastique, pas besoin de mettre les mains à l'intérieur, vous pouvez juste le saisir. Je vais chercher à écarter, à venir poser l'élastique sur mes trapèzes. D'accord? Et en même temps, on va faire un petit squat. 1. Et si c'est pas assez dur, vous avez juste à resserrer un peu les mains. 10, encore. Plus que 5. 4. 25. On décontracte un petit coup. Parce qu'on va refaire une deuxième série. On se met en place. Même exercice, complètement le même. Allez-y. Et on ne fait pas le feignant, on cherche bien à descendre l'élastique en contact derrière la tête.
continuer. Si vraiment c'est trop dur hein, comme ça, vous pouvez faire devant. Normalement, ça devrait aller. Sauf si vraiment vous avez des petites problèmes de mobilité au niveau de l'épaule. Dans ce cas-là, vous faites l'élastique devant, hein, aucun souci. Et on reste en bas. Allez, tenez bon. Secondes. Et on relâche. Parfait, parfait. Prochain exercice. Donc toujours avec l'élastique. On va le replacer comme tout à l'heure, c'est-à-dire une main dans chaque extrémité. On va le placer derrière soi. Et là, on va tout simplement chercher à faire une vraie fente arrière en poussant la main opposée au pied. Donc, quand mon pied gauche va sur l'arrière, ma main gauche, elle, s'étire sur l'avant. Et là, on descend bien. Allez, tout le monde. On est à 15 déjà. 15 sur 25. « 20 plus que 5. » Et 25. Relâchez un petit peu. Vous l'avez bien compris, on refait chaque série 2 fois aujourd'hui. On replace donc son élastique. Et on part sur l'arrière, c'est parti. Hop. Sans tomber évidemment. Je garde loin devant moi. Le talon arrière est décollé vers le plafond. « 19, 20 plus que 5, 25, très bien. Il nous reste donc plus que 2 exercices debout, enfin un exercice qu'on fait 2 fois. On l'a pas encore fait, c'est le squat classique. Pour ce faire, au niveau de l'élastique, vous allez chercher à l'écarter devant vous ce coup-là. Posez l'élastique au-dessus de la poitrine. Au niveau des fesses, elles en même temps elles vont aller sur l'arrière. Du coup, excusez-moi, j'ai dit une bêtise, vous ne posez pas l'élastique sur la poitrine, vous allez chercher à écarter les bras. Il n'y aura pas de contact. Ça marche? Ça, quand il y a contact, c'est quand on le fait statique. Là, vu qu'on emmène les fesses derrière, ça va être assez problématique. Allez, c'est parti. Faites bien sur l'arrière, le regard devant soi. « 9, 10, allez encore 10. » Et je relâche. J'espère que ça va. On va attaquer notre dernière série de squats.
Hop, donc, même principe. On se met en place. Allez-y. Si c'est trop dur au niveau des épaules, vous faites sans élastique. Hop. 10 encore. Toujours les pieds parallèles. Huit, 9 et 20. Très bien. Donc, on vient de faire 10 minutes de jambes à peu près. Vous allez boire un coup, vous prenez votre tapis et on se retrouve au sol pour les abdominaux et un peu de fessiers. A tout de suite. Ok, on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo, au sol. Pour commencer, vous allez tout simplement chercher à placer vos pieds en 3 et 5. Sur l'élastique, ceux qui n'auraient pas de numéro marqué dessus, ça serait avec une seule case d'écart. Cherchez ensuite à me positionner sur le dos. Je peux soulager justement mes lombaires en glissant les mains sous mes fesses. Je vais chercher à tirer, pousser un pied, tirer un genou. Et j'alterne. Allez-y. 9, 10, encore. Et 30, je relâche. Parfait. Deuxième exercice. Soit vous refaites le même, soit vous glissez les mains derrière la tête. Vous décollez le haut du buste et à chaque fois qu'un genou est amené vers moi, vers ma tête, je viens le toucher avec le coude opposé. Allez-y. « 20, encore. » 30, plus que 10. 40. Parfait. Je vais chercher à écarter à nouveau d'une case. Je vais par exemple me retrouver en 3 et 6. Dans cette position, je vais glisser les mains sous mes fesses si je le souhaite. Tendre les jambes bien profond. Chercher à avoir toujours mon élastique tendu, d'accord? Et là, je vais écarter, ramener. Donc j'écarte, je resserre, toujours l'élastique tendu, et je reste écarté. Et là, je vais chercher à descendre légèrement, puis remonter. La tête peut être au sol pour cette phase. Et je reprends. 1, 2. Donc là, c'est juste les écartements. 9, 10. Je reste écarté au maximum. Et là, je descends, je remonte. Allez, allez. Et je relâche. Parfait. Respirez quelques instants. Je vais à nouveau replacer les mains derrière ma tête. Tendre les jambes vers le plafond. Et à chaque fois que je vais écarter les jambes, je vais chercher à toucher mon élastique avec une main, puis l'autre. Allez-y. Encore.
Plus que 10. 8, 9, et je relâche. Très bien. Vous allez vous tourner sur un côté. Voilà, moi je vais me tourner sur le côté gauche aujourd'hui. Ici tout simplement, je vais chercher à écarter, à décoller mes deux jambes du sol, bien tendre les jambes, et je vais monter et descendre la jambe. C'est parti. Sans reposer l'autre sol. 10 encore. 9, 20 plus que 5, 4 et 25. Parfait. Je vais changer de côté tout simplement. Hop. Hop. Voilà. Bon, je retrouve ma position. Je décolle les deux jambes. À partir d'ici, la jambe tendue va essayer de monter encore plus haut. Et vous voyez, mon élastique est toujours en tension. « 9, 10, encore. » 9, 20, plus que 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Vous allez chercher à vous allonger sur le dos. On va travailler nos ischio-jambiers ici. Pour ce faire, mon pied droit va rester planté dans le sol. Et c'est seulement avec mon pied gauche que je vais chercher à faire un talon-fesse vraiment dynamique, puissant, pour essayer de venir toucher mon arrière-plan, tout simplement. Vous êtes prêts? Donc toujours la même jambe qui travaille pour commencer. C'est parti. Donc là on est vraiment sur un travail au niveau des jambes. Très bien. Vous allez donc changer de jambe tout simplement. Allez-y, je serre bien le ventre et je fais mon talon-fesse. « 10, encore pour 10. » 9, 20, parfait. Passer à 4 pattes. Toujours pour les fessiers. Je cherche à bien planter mes orteils dans le sol pour être sûr de ne pas perdre l'élastique. Je vais chercher à tendre une jambe derrière moi. Monter un coup et redescendre. Je tends, je monte et je redescends. Tendre, monter, redescendre. Allez, on continue. Vous alternez bien droite et gauche. Allez, on continue. Allez, allez. Parfait, relâchez. On va écarter à nouveau d'un cran les élastiques pour avoir 3 cases de libre au milieu. Hop. On tend les jambes vers le plafond. Comme tout à l'heure, je cherche à écarter, ramener. Allez-y. 3, 4. On écarte au maximum. Normalement, on peut écarter plus loin que tout à l'heure, évidemment. Allez, rapide. 1,
3. Restez écarté. Allez, on tient bon. Encore. Et je descends, je remonte. Toujours en étant écarté. Tête au sol, ou tête décollée. Et je reprends. 10. Je reste écarté. Allez, tenez bon. Je descends, je remonte. Et je relâche. Ok, vous y êtes presque. Dernier exercice. Je tends à nouveau les deux jambes vers le plafond. Si j'ai besoin de soutien derrière la tête, je vais tout simplement placer les mains derrière la tête. On n'oublie pas que le mouvement part du ventre, hein, d'accord? En aucun cas je tire sur la nuque. Si j'ai pas besoin de soutien, à chaque fois que j'écarte, je viens attraper à deux mains. Allez-y. Encore. Plus que 10. 8, 9, et je relâche. Très bien. Ok. On va se relâcher un petit peu avec l'élastique. Pour ce faire, je vais passer la case numéro 1 sur le pied droit. Je vais chercher à tendre la jambe vers le plafond. On inspire, on se détend. Jambe bien tendue, je cherche à tirer sur l'élastique pour amener le genou près de ma tête. Respirez, détendez-vous. Allez, tenez bon. Très bien. Tout simplement, on va chercher, pour pas faire trop de changements d'élastique, à se tourner sur le ventre. Et une fois que je serai sur le ventre, je vais tirer à nouveau l'élastique pour faire une sorte de talon-fesse. Allez, on tient bon. Serrez bien le ventre dans cette position pour pas vous faire mal au dos. Voilà, normalement, vous devez sentir un étirement du quadriceps. Très bien, relâchez. Vous placez l'élastique sur l'autre pied. On tend la jambe. Et c'est parti. Allez, tenez bon. Parfait. Comme tout à l'heure, je repasse sur le ventre. Je serre le ventre et je tire. Étirement du quadriceps. Serrez le ventre dans cette position. On relâche, parfait. Hop. Ouais, venez vous asseoir tranquillement. Ok, bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc, travail avec élastique, c'est du matériel qui coûte pas bien cher, hein, donc ça peut valoir le coup d'investir. Hein, ça coûte de 7 à 15 €, je dirais. Prochaine vidéo, ça va être un travail avec le petit ballon, le ballon paille. Celui-ci.
Donc ça c'est pareil, ça coûte de 3 à 5 euros. C'est très souple, hein, d'accord. Et on va faire une vidéo spéciale abdos avec ce petit ballon pour l'instant, pour la semaine prochaine. Donc voilà, c'est du matériel, voilà, comme je vous disais, qui coûte pas trop cher et qui est assez intéressant à travailler. Donc si vous comptez vous remettre en forme, vous travaillez régulièrement à domicile, investissez. C'était Jonathan, j'espère que le cours vous a plu et on se dit à la prochaine. Merci.